Bonjour, mon nom est Cathy Lebarbé et aujourd'hui, je vous parle des options de financement pour les travailleurs autonomes. Être travailleur autonome, c'est fantastique, mais ça implique aussi une difficulté plus grande pour les emprunteurs d'aller chercher un prêt hypothécaire. Les banques, en fait, ce qu'ils veulent, c'est un revenu stable et prévisible. Et malheureusement, être travailleur autonome, c'est pas souvent ça. Mais vous inquiétez pas, il y a plusieurs solutions, les voici. Avec les 12 mois de relevé bancaire, les prêteurs peuvent aller chercher toutes vos dépenses et les dépôts qui ont été faits sur une période de 12 mois. Et souvent, le revenu qu'on peut aller chercher avec ce programme-là, c'est un revenu beaucoup plus élevé que celui qui va être dans vos déclarations d'impôts. Si jamais la dernière année est plus basse que l'année précédente, à ce moment-là, plusieurs prêteurs vont travailler avec l'année qui est la plus basse, qui est la dernière. Donc, c'est important de regarder toutes nos options avant de se lancer dans un financement. D'où l'importance de faire affaire avec un courtier. Certains prêteurs vont proposer des prêts pour les travailleurs autonomes. Dans le prêt alternatif, par exemple, vous allez pouvoir voir une autre capsule bientôt à ce sujet-là. Mais les prêteurs alternatifs ont des programmes spécifiques pour les types de travailleurs autonomes. Moi, en fait, le message que je veux vous dire aujourd'hui, c'est de travailler avec un courtier hypothécaire. Ça peut faire toute la différence parce qu'on a accès à plusieurs prêteurs. Donc, vous n'avez pas seulement accès à une banque ou à une institution financière. Vous avez accès à des dizaines de prêteurs qui, eux, ont toutes des normes différentes. Donc, en travaillant avec un courtier hypothécaire, vous êtes certain d'avoir les meilleures propositions et les meilleures options pour votre financement comme travailleur autonome.